Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2018. Tout de suite, le sommaire. Les super-héros versaillais ont leur propre bande dessinée. L'association de BD Elonan Comics nous présentera leur nouvel ouvrage. Le 5e tome réalisé par les artistes membres sortira le 13 janvier. Le président de l'association nous en parlera. Elle a fait de l'eau sa source d'inspiration. Sylvie Poirson expose ses toiles plus vraies que nature à l'hôtel de ville de Guyancourt. Elle est à découvrir jusqu'au 3 février. Et qui dit nouvelle année dit aussi carte de vœux. C'est la tradition et pour 2018, pas question d'y échapper. Mélanie nous montrera comment en réaliser une personnelle. Entrée dans la Galaxie Star Wars version tricot. Il en aura fallu de la force mais aussi de la persévérance aux habitants de Galuy pour monter leur exposition. Une centaine de pièces en tricot sur le thème de la célèbre saga des personnages emblématiques au vaisseau. Les petites mains d'une trentaine de participants se sont activées. C'est à découvrir jusqu'à fin janvier dans la cour de la mairie. En décembre, nous avions reçu les organisatrices de l'événement. Écoutez. Suivant l'actualité, je me suis dit on va surprendre avec Star Wars, personne ne va nous attendre de ce côté-là. Et donc je l'ai soumis aux participants qui ont tous été très emballés, alors que la plupart d'entre nous n'avaient pas vu les films. Même si on ne sait pas tricoter, mais qu'on sait crocheter ou faire du point de croix, l'idée c'était vraiment d'optimiser les compétences, quelles qu'elles soient, que chacun trouve sa place et tout le monde l'a trouvée. Et c'est extraordinaire comme aventure humaine. C'est un monument de la littérature entre romans de chevalerie et romans comiques. Je suis désolée, j'arrive pas à me concentrer, mais on va y arriver quand même. Don Quichotte prendra vie sur les planches du Prisme le 12 janvier, un spectacle créé par la compagnie des Dramaticules qui rend hommage à l'œuvre de Miguel de Cervantes tout en affirmant son côté burlesque. La preuve en images avec un extrait du teaser. On connaît tous Batman, Spider-Man, les personnages mythiques de Marvel ou DC Comics, mais à Versailles aussi, on a nos propres super-héros. Barney, Midnight, Doc, Magic, ce sont les Elonan Heroes, réalisés par les artistes de l'association Elonan Comics. Son président est avec nous. Bonjour Nicolas Amonou, plus connu sous l'appellation de H. Nico, n'est-ce pas, puisque vous êtes également dessinateur. Et ces héros dont on a parlé, justement, ils existent depuis déjà quelques années. Vous sortez le 13 janvier le 5e tome de leurs aventures. C'est ça, bonjour Camille. Donc le 13e tome des Elonan Heroes, qui est en fait une revue collective. Voilà, vous pouvez le montrer un petit peu plus, voilà, on plusieurs voit bien. auteurs. Donc des histoires que je scénarise entièrement, et puis à tour de rôle, on se passe les crayons pour mettre en image un univers cohérent de super-héros, qui ont leur propre série indépendante, mais qui sont amenés à se croiser au fil des épisodes. Voilà, on tente aussi des expérimentations un peu sympas. On a ici un roman photo. Voilà, donc c'est l'équipe d'Elonan qui s'est en fait mise en scène dans une aventure de Doc Magic qui se retrouve propulsée dans notre... Qui sont leurs propres héros, en fait, du coup. C'est ça, ils jouent dans leur notre dimension. Voilà, donc ce genre de fantaisie, un petit peu humoristique, mais qui ne fait pas pour autant de cette bande dessinée une parodie. Ce sont des trames très sérieuses avec des personnages un petit peu décalés. D'accord, et donc est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu, ces héros? Vous êtes notamment le papa de Barney, c'est ça? Alors qui est Barney, par exemple? L'association Elonan a commencé effectivement avec Barney, donc, qui est un chasseur de monstres. Donc derrière cet aspect donc, gros bras qui affronte des créatures maléfiques, il y a aussi une petite trame secondaire qui montre aux lecteurs et aux personnages que les véritables monstres ne sont pas forcément ceux que l'on pense. Et c'est autour de Barney, donc, dont l'intégrale des 4 aventures qui ont été publiées depuis 2011 par l'association Elonan. Je dis quoi? Je me suis perdu dans la phrase en fait. Donc Barney, donc, voilà, donc, lui c'est un chasseur de créatures, c'est ça? Et alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que du coup, j'ai cité Midnight, donc, par exemple, autour de Barney, voilà, c'est là que je voulais en venir, merci. C'est qu'autour de Barney, on a développé une écurie de personnages donc, que l'on retrouve dans la publication Elonan Heroes. Donc on a au choix le Doc Magic, que vous avez cité en début d'émission, la bestiole, qui est une sorte d'homme insecte, voilà, on arrive à voir un petit qui pourrait faire penser un petit peu à Spider-Man s'il n'était pas alcoolique et qui ne fumait pas comme un pompier. C'est un peu un anti-héros, on peut dire. C'est ça, complètement. Le Helltrasher, alors lui, c'est même plus un anti-héros, c'est un vampire, chasseur de vampires. Donc là, on arrive vraiment dans la gamme des personnages un peu plus dérangeants, on va dire. Les Midnight, donc Spectre et Scratch, qui ont des pseudos tellement ridicules que la mafia se moque d'eux à chacune de leurs apparitions.
Et Borg, enfin, un cyborg qui se réveille amnésique dans une décharge un beau soir d'été et qui tue les criminels sur son passage et qui cherche son passé au fil des épisodes. Donc vous le disiez, vous n'êtes pas tout seul pour faire tous ces héros. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et les membres de votre association? Donc l'association, comme vous l'avez dit, existe depuis 2011. J'ai commencé donc en collaboration avec un dessinateur de Normandie, donc qui répond au doux nom de Emmanuel Damec, qui a été le premier à collaborer avec moi pour lancer l'aventure Elonan. Ensuite, on a été rejoint par une dizaine de dessinateurs. On est maintenant une quinzaine de dessinateurs, un noyau actif de 5 auteurs. Donc essentiellement Emmanuel Damec, Pierre Champion, Chémy, Zedero. Il y en a plein. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette association? Vous participez également à des festivals? En fait, j'avais sorti un album à compte d'auteur en 2010, donc album de bande dessinée qui m'avait permis de faire la tournée un petit peu des festivals pour dédicacer l'ouvrage. Et sur place, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis en fait, de voir que je n'étais pas le seul en fait, à essayer de me faire connaître comme ça. Et puis, comme on dit, l'union fait la force. Et j'ai proposé à ces auteurs de se joindre à moi, à l'association Elonan, pour essayer de développer un truc en commun et de nous montrer un petit peu à travers cette publication. Alors d'où ça vient alors cette passion de la bande dessinée, des comics plus particulièrement, parce que c'est un style particulier aussi de la bande dessinée? Oui, tout à fait, même si à la base je ne suis pas forcément fan que de comics, puisque moi j'ai commencé comme beaucoup de monde avec les classiques genre Tintin et Black et Mortimer, que je lis encore aujourd'hui. Et puis quand j'étais gamin, je me nourrissais des revues Strange, donc c'était une revue qui était bon marché, qu'on trouvait facilement dans les kiosques à journaux. Et comme c'était Strange était la première publication à publier des personnages de chez Marvel en France. Et comme je dis souvent, je suis plus un fan de Strange que de Marvel en fait. Les personnages qu'on retrouve aujourd'hui dans les films Marvel, c'est ce que je lisais moi quand j'étais gamin, quand je lisais Strange. Et c'est un peu cette ambiance que je voudrais faire retrouver dans mes publications. Donc une revue au format souple, avec un prix abordable, et puis des lectures qui conviennent à un enfant à partir de 10 ans, on va dire, ainsi qu'aux grands enfants jusqu'à plus d'âge. On arrive à la fin de notre entretien, on va quand même parler d'une dernière publication qu'on n'a pas abordée. Alors là, du coup, qui va sortir également bientôt. Il s'agit de Elonan Pocket, qui est une publication un petit peu particulière, puisqu'elle est réservée en fait aux adhérents de l'association. Donc vous pouvez souscrire à l'association pour une durée d'1 an pour un tarif de 10 €. Vous recevez en cadeau la publication Elonan Pocket, vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans notre boutique, et tous les 3 mois, un tirage au sort est organisé parmi les adhérents pour permettre de faire gagner des cadeaux un petit peu sympas, des BD, des goodies, des choses comme ça. Donc tout ça à retrouver en tout cas. Merci beaucoup, voilà, donc, Nicolas Amonou. Toutes les infos sont sur le site en fait, elonancomics.blogspot.fr. Exactement, il affiche du coup en bas de l'écran le site internet, donc vous pouvez retrouver toutes les informations et toutes les publications. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre association.